Dès que vous aurez reçu le mail intitulé Confirmation de l'enregistrement du domaine provenant de X2Hosting, donc cela voudra dire que votre nom de domaine est actif et prêt à être utilisé, nous pourrons commencer véritablement l'installation. Alors la première chose à faire, ce sera d'ouvrir l'adresse mail le mail pardon que vous avez reçu juste après l'achat de votre nom de domaine et qui s'intitule Informations à conserver sur votre hébergement. Donc dans ce mail, vous allez voir qu'il y a plein d'informations utiles. Celles qui vont nous servir pour l'instant pour créer la base de données, ce seront les informations concernant le panneau de gestion, le cPanel, notamment l'adresse permanente qui est là, qui nous servira pardon, à nous connecter à notre cPanel. Vous avez aussi votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter au cPanel. Et ce qui va aussi nous servir, ce seront ici donc le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder via FileZilla à votre serveur. Vous verrez qu'il s'agit du même nom d'utilisateur et du même mot de passe que pour vous connecter à votre cPanel. Donc connectons-nous sans plus attendre au cPanel en cliquant ici sur le lien permanent. Alors pour vous connecter au cPanel, donc il suffira d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous trouvez ici dans votre mail. Donc c'est ce que je fais. Alors dès que vous ouvrez votre cPanel pour la première fois, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre et qui vous demande si vous avez besoin d'aide pour démarrer. Alors si vous cliquez commencer ici, il y aura plein de petites animations, de petits tutoriels qui vous expliqueront à quoi servent les différentes parties du cPanel. Donc nous on va s'en passer pour l'instant. Vous pourrez, si vous avez fermé le pop-up, vous pouvez avoir accès au tutoriel ici. D'accord, donc je vous invite vraiment, si c'est la première fois que vous utilisez le cPanel, à regarder comment ça se présente et quelles sont les différentes parties. Nous, comme nous avons besoin de créer une base de données, nous allons directement nous diriger vers ici, base de données. Et nous allons utiliser le logiciel MySQL pour créer notre base de données. Donc nous double-cliquons ici sur base de données à MySQL. Alors, ce que veut faire, nous, c'est créer une nouvelle base de données. Donc ici, il y a un encadré intitulé Créer une nouvelle base de données. Alors il faut savoir que vos bases de données auront toujours le même préfixe. Donc ici, ce sera le nom de votre utilisateur pour vous connecter au cPanel. Et vous ajoutez le nom d'une base de données. Alors souvent, on appelle ça WordPress, WP, etc. Je, vous mettez le nom que vous préférez, mais de façon à ce que vous vous en souveniez. Donc par exemple, je vais mettre ici pour Alexandre Séverin, je vais mettre A-Séverin. Voilà. Donc ça, ce sera le nom de ma base de données. Et on clique ici sur Créer une base de données. Donc vous voyez, c'est fait, la base de données a été ajoutée. Donc maintenant, on clique sur Retour. Voilà. Donc vous voyez apparaître ici maintenant la nouvelle base de données. Donc vous pouvez modifier des bases de données. Ensuite, il faut ajouter un utilisateur à votre base de données. Alors pour l'instant, comme le compte il est tout récent, il n'y a pas encore d'utilisateur associé. Donc votre base de données elle est là, d'accord, ici. Et il n'y a pas encore d'utilisateur associé à votre base de données. Donc il va falloir ajouter un utilisateur. Donc pour ça, ici, on va ajouter un utilisateur. Voilà. Donc par exemple, ça, ce sera mon nom utilisateur. Donc pareil, il y aura toujours le préfixe et vous mettez un nom d'utilisateur. Alors je vous recommande d'enregistrer, enfin de noter sur un petit morceau de papier ou sur un document Word que vous mettrez dans le dossier que nous avons laissé sur le bureau là pour l'installation de WordPress. Notez ces différentes informations, à savoir le nom de votre base de données, le nom d'utilisateur, et on vous demande d'y associer un mot de passe. Alors je vous recommande de mettre un mot de passe assez long.
façon à ce que ce soit sécurisé. Donc voilà. Et je crée un utilisateur. Donc voilà, j'ai ma base de données, dont le nom est ici. J'ai le nom d'utilisateur. Donc maintenant, il faut ajouter un utilisateur à la base de données. Donc pour la base de données Alexandre 2-Séverin, on va mettre cet utilisateur qui est là. Et on clique sur ajouter. Donc là, c'est l'histoire de bien associer la base de données à, à l'utilisateur. Et je vous recommande également sur la page qui va s'ouvrir juste après d'allouer tous les privilèges à cet utilisateur-là. Donc il pourra faire toutes sortes de modifications et d'opérations sur la base de données. Et on clique sur faire les changements. Voilà, donc l'utilisateur Alexandre 2 Alex a bien été ajouté à la base de données Alexandre 2 à Séverin. Et on revient. Donc ça y est, donc je peux cliquer ici pour revenir à la page d'accueil du cPanel. Nous avons créé avec succès notre base de données. Alors encore une fois, je vous recommande de bien noter sur un petit morceau de papier ou sur un document Word que vous mettrez dans le dossier installation WordPress que nous avons laissé sur le bureau. Je vous recommande de bien noter le nom de votre base de données, le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe que vous lui avez associé, qui nous sont très utiles pour l'installation de WordPress. Maintenant que nous avons créé la base de données et que nous avons noté dans un coin les informations importantes, n'oubliez pas de quitter le cPanel. Donc vous cliquez ici sur quitter pour vous déconnecter du cPanel. Nous allons maintenant pouvoir procéder à l'installation de WordPress.